Merci, Monsieur le Président. Je tiens à saluer les citoyens qui nous regardent ici à la salle au rez-de-chaussée. L'enjeu que nous vivons, il est grave, il est important. Nous sommes sortis d'une période de confinement où les personnes âgées ne pouvaient plus quitter leur logement sans être ostracisées. Nous nous aidions, nous faisions les courses pour eux. Nos enfants restaient à la maison, ne sachant trop quelles seraient les règles pour continuer à étudier. On a, malgré tout, passé à travers, mais on risque d'y revenir, et c'est l'enjeu. On parle de responsabilité individuelle. Non, c'est une responsabilité collective, Monsieur le Président. Porter le masque, ce n'est pas un acte de foi, c'est un acte de générosité, c'est un acte d'amour pour les autres, c'est faire en sorte que ceux qui nous côtoient soient protégés. Parce que ce n'est pas nous que nous protégeons en portant un masque, on protège les autres. Et pour moi, c'est extrêmement important de passer ce message. La deuxième vague, c'en est une, mais il y en a une qui est plus pernicieuse, qui va nous atteindre, c'est la vague de la détresse psychologique, des problèmes de santé mentale. Tous les travailleurs de la santé qui n'ont pu prendre de vacances cet été et qui sont épuisés, les patients qui ne peuvent plus avoir de rendez-vous, qui ne peuvent plus avoir de chirurgie en raison des efforts que nous devons consacrer à la COVID, sont tous des gens qui souffrent. Parmi les autres, je voudrais mentionner les gens d'affaires et les jeunes. Pour ce qui est des gens d'affaires, ils ont réussi un tour de force de nous faire oublier cette COVID en nous offrant des services dans leurs bars, dans leurs restaurants. La très vaste majorité d'entre eux ont fait un excellent travail, je dois le souligner. Ce qui s'en vient risque de faire mal. J'avais des peurs en fin de semaine en sachant qu'on passerait au jaune orange, à savoir si ce serait la fermeture complète de nos bars, de nos restaurants, de nos lieux de loisirs. Alors pour nos commerçants, je dis continuez à bien faire les choses comme la plupart d'entre vous le faites. Cet automne, cet hiver, ça sera une autre chose. On a eu des initiatives comme l'élargissement des terrasses, la gratuité. Il va falloir qu'on trouve d'autres initiatives de cette sorte. Bien, pour les jeunes aussi, le sport est vraiment un échappatoire. C'est vraiment une façon, justement, de passer cette énergie. La Ville a rendu disponibles ses plateaux avec de nouvelles règles pour la natation. On a des sports d'équipe quand même dans les ligues civiles, mais c'est fragile. C'est fragile et c'est le message que j'envoie à tous, tout comme le maire, tout comme les autres membres de cette Assemblée. Faisons attention. Nous pouvons éviter le pire, mais c'est un effort collectif. Et nous avons la capacité de bien le faire. Nous l'avons démontré. Par contre, ce qu'on voit, c'est que les groupes les plus touchés en ce moment, c'est les 20-30 ans. Alors, oui, on doit penser à nos gestes, mais on doit surtout penser aux autres. Et c'est ça qui est important. Merci, Monsieur le Président. Merci, M. Rousseau.